Alors, Président, la Fédération est en pointe sur beaucoup de sujets. On l'a vu sur l'éco-contribution, c'est le cas aussi sur la gestion des déchets de chasse, où vos travaux vont permettre d'édicter une réglementation nationale, je crois. Et vous êtes également reconnu pour la création de votre circuit de venaison. Pourtant, c'est un sujet sur lequel ce n'était pas gagné d'avance. Effectivement, malgré un certain dénigrement lors de la mise en œuvre de cette prestation, celle-ci est aujourd'hui quasiment incontournable. Aujourd'hui, c'est chose faite et les structures synergétiques adhérentes y trouvent leur compte pour faire face aux nombreuses dépenses induites, les frais vétérinaires, d'assurance, de location de terrains domaniaux, mais bien sûr, sans les établissements gouaches, rien n'aurait été possible. Alors justement, Bernard Gouache nous a fait le plaisir et l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Cette filière venaison, vous y avez cru tout de suite, vous? Bah écoutez, si on n'y avait pas cru, on n'aurait pas mis en place tout ce que nous avons mis en place maintenant depuis de nombreuses années. Donc effectivement qu'on y a cru. Pourquoi? Parce que notre métier nous a amené depuis maintenant quelques années, plus de 10 à 15 ans, nous a amené à travailler avec Rungis par exemple, ou avec les pays de l'Est, ou l'Alsace qui a été précurseur un petit peu dans ce domaine, dont nous connaissions nous déjà ce job de la venaison au travers bien sûr de tous nos clients restaurateurs brasseries. Et donc, quand mon fils s'est imprégné un petit peu de la question avec la fédération, avec le président Sanson, eh bien, on y a cru de suite parce qu'on savait qu'on était là sur un marché porteur, mais à condition de l'organiser, à condition de le faire dans les bonnes conditions, de le faire comme il fallait le faire. Voilà pourquoi on a adhéré directement et tout de suite. La Covid-19 a impacté le marché, là, j'imagine. Ben effectivement, la saison dernière, déjà, je pense que la saison dernière a impacté l'activité chasse pour nous tous. Donc, il s'est beaucoup moins chassé. Et puis surtout, la fermeture des restaurants, la fermeture des brasseries, qui sont les premiers clients de la venaison, a impacté drôlement. Nous avons essayé, malgré tout, de persévérer un petit peu. Nous avons essayé de faire pas mal de récoltes de gibier sur le département. Et ça a permis aussi d'initier peut-être certains bouchers artisans ou qui peut-être n'étaient pas habitués à commercialiser des produits de venaison. Eh bien, ça les a impactés un petit peu et ça les a intéressés. Et donc, on a mis en place l'année dernière peut-être ce qui va faire la réussite de demain au travers des bouchers artisans qui aujourd'hui prônent de la viande locale, prônent des circuits courts, de l'authenticité, des produits vrais, des produits bio. Donc je pense qu'on est tout à fait dans la bonne direction. La venaison répond complètement à tous ces critères qui sont en vogue aujourd'hui. Exactement. Le circuit court par excellence et voilà. La qualité. Identification locale, bien entendu, avec une traçabilité locale, avec des règles sanitaires, des règles d'hygiène par les contrôles des services vétérinaires. Donc on est, je pense, dans la bonne direction pour développer demain un petit peu plus la venaison. Gilles Thibier, vous aviez quelques précisions supplémentaires sur ce circuit venaison à nous apporter? Aujourd'hui, nous avons 4 points de collecte suite à la mise en œuvre de la plateforme. Nous étions interrogés, toujours pareil, dans le cadre de la suite de ces réunions de secteur, sur l'utilité, sur l'opportunité interrogée par certains présidents d'ACA, de créer une plateforme complémentaire sur l'axe de la 116, M. Gouache, côté Île-sur-Tête. Aujourd'hui, il y a un coût financier important pour la mise en œuvre de ces plateformes. Il faut trouver le site adapté également. Et puis, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'origine de la mise en œuvre de cette plateforme, nous avions fait une étude de marché pour savoir quelles étaient les potentialités de réussite, comme dans une entreprise. Et aujourd'hui, compte tenu de ce que vient de dire M. Gouache notamment, nous allons engager une réflexion, mais au-delà du coût, il faut voir également la possibilité d'écouler un peu plus de marchandises, parce que ce qui dit une 5e chambre froide dit un surplus de marchandises, et quelles seront les possibilités avec
toute la bonne volonté de l'entreprise gouache, quelles seront les possibilités d'écoulement de cette venaison. Voilà, on peut aller se marcher. Alors justement, c'est qu'on y réfléchit un petit peu, et puis la saison dernière, qui a été une saison très spéciale, bien entendu, mais nous a permis aussi de réfléchir à l'avenir et au futur. Et je pense que demain, le débouché peut-être le plus important demain sera la GMS, c'est-à-dire la moyenne et grande distribution. Qui sont, voilà, ces gens-là sont demandeurs de produits locaux, d'identification locale. Ça passera par un packaging. On est en train, nous aussi, de réfléchir à un package local, de façon à intéresser demain la grande et petite et moyenne distribution. Mais si je peux me permettre, bon, nous avons un projet, sur la proposition du président en concertation avec vous, un film avec la Fédération nationale qui devrait mettre en avant toute cette production locale. Bien sûr, non, mais il y a à faire sur ce sujet. J'imagine qu'il est important de préciser que toutes les ressources, grâce à cette fière venaison, viennent en appui et viennent soutenir vraiment les AK par rapport aux frais vétérinaires, c'est vraiment un atout financier important pour les AK demain. Il est aujourd'hui indispensable, surtout qu'aujourd'hui on demande aux sociétés de chasse de chasser davantage. Et aujourd'hui, en matière de battues par exemple, on commence à chasser le 1er juin, on termine le 31 mars, bon, ce qui fait que la possibilité d'avoir des accidents avec les chiens donc, sont bien sûr multipliées. Donc ça a un coût de vétérinaire important. D'ailleurs, on a fait une étude au niveau du département auprès de l'ensemble de ces sociétés de chasse qui utilisent des meutes, et on est sur un coût environ de 120 000 € donc de frais vétérinaires non couverts par les assurances. Ça devient dans certains secteurs, je ne dis pas dans tous les secteurs du département, mais ça devient dans certains secteurs quelque chose d'indispensable. Parce qu'on ne peut pas continuer à demander sans arrêt des cotisations supplémentaires aux chasseurs. Ça, c'est pratiquement impossible aujourd'hui. Donc on compte sur vous sur cette filière. Ben on doit être demain justement un acteur soutien des AK locales, de façon à renvoyer un petit peu de fonds, un petit peu de finances dans les sociétés qui en ont bien besoin. C'est gagnant-gagnant demain. Merci. Gagnant-gagnant, je ne peux pas vous laisser repartir en 1 minute parce qu'on pourrait faire 10 heures là-dessus. Comment va le 13 ? Ah, mais écoutez, pour l'instant, ça va pas trop mal. La saison redémarre. Alors, vous jouez pas? Les Anglais, ils font quoi, là? Ah non, on joue. Ça y est, on a repris la compétition. Ouais. Les Anglais nous acceptent. Ils sont venus pour la première fois depuis 1 an à Perpignan la semaine dernière. Ouais. Voilà, donc ça a l'air de bien repartir et ça laisse peut-être envisager une belle saison à venir. Merci beaucoup.